Êtes-vous un résident du Canada qui envisage déménager aux États-Unis? Dans l'affirmative, vous devriez porter attention à certaines questions d'ordre fiscal, notamment aux étapes que vous devrez suivre afin de devenir un non-résident aux fins de l'impôt canadien. Bien que nous ne puissions pas présenter une analyse complète des questions transfrontalières liées à l'impôt, je soulignerai certains aspects auxquels les Canadiens qui déménagent à l'étranger devraient porter une attention particulière. Dans la plupart des cas, les personnes qui quittent le Canada de façon permanente souhaitent être considérées comme des non-résidents du Canada. Votre statut aux fins de l'impôt canadien sur le revenu dépend de votre situation personnelle. Généralement, vous êtes considéré comme un immigrant aux fins de l'impôt sur le revenu si vous quittez le Canada pour vivre dans un autre pays et que vous rompez vos liens de résidence avec le Canada. Voici des exemples de liens de résidence rompus. Vous procédez à la vente de votre maison au Canada et vous vous installez de façon permanente dans un autre pays sans garder de lieu d'habitation au Canada par la suite. Votre conjoint ou conjoint de fait ou vos personnes à charge quittent le Canada avec vous. Vous vendez ou cédez vos biens personnels et rompez vos liens sociaux au Canada pour ensuite acheter des biens et établir des liens sociaux dans l'autre pays. Il existe des liens moins importants qui peuvent également avoir un impact sur votre statut de résident, tels le maintien du permis de conduire canadien, le maintien de carte de crédit ou de compte bancaire canadien, le maintien d'un régime d'assurance maladie d'une province ou d'un territoire du Canada. Si vous ne résidez plus au Canada, vous êtes réputé avoir disposé de la plupart de vos actifs non enregistrés aux fins de l'impôt canadien sur le revenu. Il s'agit d'une disposition réputée, c'est-à-dire qu'on considère que la disposition de vos actifs a donné lieu à des gains ou à des pertes. Les gains nets réalisés, le cas échéant, peuvent être imposables au Canada. Si des gains nets sont réalisés en raison d'une disposition réputée, les actifs peuvent être considérés comme vendus et rachetés au même moment aux fins de l'impôt américain sur le revenu. Cela signifie que les gains en capital imposables au Canada à votre départ, puisque vous êtes réputé avoir vendu ces actifs, ne seront pas imposables une deuxième fois aux États-Unis si vous procédez à la vente de ces actifs en tant que résident des États-Unis. Il est important que vous preniez en considération les diverses exceptions qui s'appliquent. Par exemple, des actifs comme votre résidence principale et d'autres biens immobiliers canadiens ainsi que votre REER ou votre régime enregistré épargne-études et votre compte d'épargne libre d'impôt n'entraînent pas les mêmes conséquences fiscales puisqu'ils ne sont pas assujettis à la disposition réputée aux fins de l'impôt canadien sur le revenu ou bénéficient d'une exclusion dans le calcul du revenu imposable. De nombreuses personnes envisagent de conserver leur régime enregistré épargne-études, leur REER ou leur compte d'épargne libre d'impôt en tant que résident américain. Toutefois, vous devez tenir compte du fait que le revenu gagné dans un compte d'épargne libre d'impôt ou un régime enregistré épargne-études est imposable aux fins de l'impôt sur le revenu des États-Unis. En ce qui concerne le REER, le paiement de l'impôt fédéral américain peut généralement être reporté. Cependant, vous pourriez être assujetti à l'impôt sur le revenu d'un État américain, selon l'État dans lequel vous vivrez. Finalement, il existe d'autres questions d'ordre fiscal auxquelles vous devez porter attention en tant que résident permanent des États-Unis, notamment les droits de succession à votre décès et l'impôt américain sur les dons lors d'un transfert d'actifs. En raison de la complexité de la fiscalité internationale, il est essentiel que vous consultiez un spécialiste en la matière avant votre déménagement. Si vous n'avez pas déjà recours au service d'un tel spécialiste externe, un professionnel de BMO peut vous aider à trouver un conseiller qui répondra à vos besoins.